Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 17 au 23 avril 2017, une semaine durant laquelle toutes les parutions de la place sont encore revenues sur la tillerie du 10 avril 2017. À cet effet, l'hebdomadaire de l'actualité s'interroge du tâtonnement à l'endormissement. Selon le journal, l'image était choquante, brutale, inhumaine, irritante, impardonnable. Le Niger est malade. Quand entre nous, nous sommes capables de telle méchanceté pour s'en réjouir ensuite et les exhiber au monde comme un trophée de guerre, alors il nous faut redouter le pire qui ne sera pas si loin, constate l'hebdomadaire qui poursuit. C'était à juste titre que depuis des années, nous nous inquiétons de ce que les socialistes ne cultivent dans le pays que la rancœur et la rancune, l'esprit de violence et l'intolérance, l'extrémisme et la haine. Il y a donc urgence à agir face à la dérive, renchérit l'actualité. La ridicule déclaration des partis de la mouvance présidentielle titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, comme il fallait s'y attendre, les partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, ont aussi pondu une déclaration par rapport aux tristes événements survenus à l'université de Niamey le lundi 10 avril dernier. Tout comme l'a fait le gouvernement, les partis de la mouvance présidentielle ont tenté de banaliser les circonstances de la mort de l'étudiant Mala Keloumi Bagale et de démontrer que leur régime a tellement fait pour l'école que les mouvements des scolaires n'ont pas leur raison d'être selon le journal qui poursuit plus loin. Et nul doute qu'en prenant sur lui la responsabilité de lire la déclaration, le jeune ministre Kassoum Mokhtar a terni une bonne partie de son image auprès de la jeunesse nigérienne en général et des scolaires en particulier, conclut Le Monde aujourd'hui. Le coup de gueule du canard en furie. Selon cet hebdomadaire satirique, la communication de crise gouvernementale est une monstruosité et cela est symptomatique d'un régime qui tâtonne dans un total pilotage à vue. La gestion de la tragédie survenue le 10 avril 2017 sur le campus universitaire a donné l'occasion de constater que ce qui s'est passé ce jour-là n'est ni un hasard ni un regret de la part des dirigeants actuels. N'est-ce pas scandaleux de parler du professionnalisme des forces de l'ordre alors qu'il y a eu mort d'hommes et de très nombreux blessés dont certains sont graves? Pour nous, saluer le professionnalisme des forces de l'ordre alors que le bilan est lourd, c'est non seulement manquer de respect pour les victimes et pour tout le Niger, mais c'est surtout une façon de les encourager à agir de la même façon, constate le canard en furie. Crise scolaire, les problèmes de l'université sont-ils insolubles? S'interroge l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui depuis plusieurs années, l'université Abdou Moumouni de Niamey est en crise. Malgré la création des universités dans les 7 chefs-lieux de région du pays, le nombre d'étudiants n'a fait que croître de façon exponentielle. Avec le système mal maîtrisé du LMD, personne ne peut vous dire à date dans quelle année académique sommes-nous. En effet, les années académiques sont interminables. Pour obtenir une licence, des étudiants peuvent passer 5 à 8 ans. Il y a le flux considérable d'étudiants, il y a aussi le faible effectif des enseignants qui ne permet pas un encadrement efficient des étudiants. Il arrive malheureusement que certains enseignants aient d'autres occupations en dehors de celles de l'université, constate le journal qui poursuit que des bourses sont payées aux étudiants alors que l'on ne dispose pas de leurs résultats académiques. De plus, certains perçoivent des bourses qui ne correspondent pas à leur niveau. Du coup, cette situation fait exploser l'enveloppe de la bourse et compromet le principe de son annualité, selon le Républicain. Gouvernance, le président Issifou perd des soutiens de taille, titre à sa une l'éclosion pour qui de notoriété publique. Le parti au pouvoir, PNDS Tareya, est dit parti des intellectuels ou encore parti des enseignants, ce qui n'était pas faux. Aujourd'hui, avec la gouvernance désastreuse des 6 dernières années, c'est surtout avec cette couche sociale que le régime socialiste a maille à partir. Déjà qu'avec les enseignants du primaire et du secondaire, les ponts sont coupés depuis belle lurette, ceux du supérieur entrent également dans la danse, constate l'éclosion. Scandale au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la caverne d'Ali Baba, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat n'est pas uniquement géré comme une boutique. Il y règne aussi une situation de mépris des lois et des règlements de la République, d'où un malaise généralisé qui plombe la dynamique de travail. Au développement d'une culture de prédation des biens publics se greffe la violation des règles de bonne gestion et un sentiment croissant d'affairisme et d'impunité. Un ministère qui, malgré sa mission stratégique et ses énormes ressources, a toujours été considéré probablement à tort comme un département sans grand intérêt. Les ressources du ministère seraient gérées dans la plus grande opacité par un trio que des sources bien informées au sein du dit ministère disent composé du ministre, du secrétaire général et du directeur des ressources financières et matérielles. Des gens si proches à tout point de vue
qu'on les surnomme les 3 mousquetaires, selon le courrier. Bradage des biens publics après la vente de l'hôtel Gawé, la SONIDEP dans le viseur des acquéreurs français, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui renchérit. Tant pis pour les travailleurs de l'hôtel Gawé et leurs syndicats. Leur cri de cœur n'a pas trouvé un écho favorable auprès des décideurs du moment. Alors que l'on croyait le cas Gawé particulier, la tendance semble se poursuivre avec l'inscription au chapitre vente, sans doute au plus offrant de la SONIDEP. Une autre originalité de travail des autorités d'un temps aujourd'hui révolu pour bien maîtriser les problèmes de ravitaillement de notre pays en produits pétroliers, nous apprend le journal qui poursuit qu'il s'agit d'un groupe pétrolier français. De toutes les façons, le du groupe semble même se préparer à endosser l'habit de propriétaire de la SONIDEP. Dans cet ordre, il ne cesse depuis quelque temps de s'approprier une bonne quantité de stations-service de la ville de Niamey et même de l'intérieur du pays, constate le Nouveau Républicain. Moukouri Guette, conspirateur, associé et complice face à la justice, a constitué l'un des titres à la une de la parution du 20 avril du bi-hebdomadaire L'événement. Pour qui, au stade actuel de la procédure judiciaire enclenchée pour connaître le fond de l'affaire dite Moukouri Guette, cette autre conspiration montée de toutes pièces par un personnage obscur du nom de Daniel Moukouri pour griger le Niger de plusieurs de ses milliards de francs CFA. Bon nombre de personnes, personnalités politiques et hommes d'affaires qui l'ont aidé dans ses manœuvres ont beaucoup de soucis à se faire. Mais jusqu'où la justice pourra-t-elle aller dans le traitement de cette affaire aux contours multiples? Aura-t-elle les coups de franche pour traiter en toute indépendance ce sulfureux dossier pour lequel l'État du Niger a grossièrement été escroqué? S'interroge l'événement. Le Niger serait-il en train de devenir la plaque tournante des scandales politico-économiques en Afrique? S'interroge le bimensuel La Voix du Peuple dans son éditorial. Le journal se demande combien le Niger a-t-il perdu et va-t-il perdre dans cette vague d'escroquerie le concernant? Des centaines de milliards, peut-être même des milliers de milliards de francs CFA. Des ressources qui auraient permis de financer son système éducatif en pleine convulsion, d'équiper son armée en guerre asymétrique contre les terroristes et de faire face aux conséquences de la sécheresse qui frappe durement le pays cette année. Il est bien évident que toute cette vague d'arnaques et d'escroqueries a été mise en place avec des Nigériens souvent bien placés, constate La Voix du Peuple. Dans le panier de la renaissance culturelle, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la communication fait défaut, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui voilà des secteurs qui, s'ils sont vraiment pris en compte dans le programme de renaissance acte 2 du second gouvernement de la 7e République, pourraient aider à réussir la renaissance culturelle. Toutes les régions du pays ont chacune des sites touristiques, de Tillabéri avec son fleuve, en passant par Zender avec ses monuments historiques, mais aussi Agadez qui attire la curiosité des Nigériens, car disposant de son prestigieux désert interminable. La vulgarisation de tous ces sites avec une communication soutenue pour attirer les visiteurs des autres pays vers le Niger manque énormément, selon le journal qui poursuit que des milliards de francs CFA peuvent être mobilisés dans ce cadre. Et l'on attend toujours les occasions des fêtes pour faire un semblant de travail, constate Le Hérisson. Crise à la CNPC-NP, le cri de détresse à des délégués licenciés, titre dans la rubrique Quoi de neuf au village de sa parution du 20 avril, l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur, qui nous apprend que le bras de fer opposant depuis septembre 2016 la direction générale de la CNPC-NP et les employés nigériens amorce un nouveau tournant avec l'autorisation accordée à la compagnie pétrolière chinoise de procéder au remplacement des agents licenciés pour cause de sitting qualifié d'illégal. Il semble en effet que le ministre du Pétrole, Fumako Godo, a finalement donné son accord à la direction générale de la compagnie pour le recrutement de nouveaux agents, alors qu'une procédure judiciaire portant sur le cas des licenciés est actuellement pendante devant la justice, selon le journal qui nous apprend davantage qu'ils sont au total 15 délégués du personnel visés par la mesure de licenciement qui a été cautionnée par des inspecteurs de travail. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.